Nous allons prier. Pour nous recommander cet temps entre les mains du Seigneur. Ouais, comme on a l'habitude de le faire maintenant, nous allons implorer vraiment la grâce de Dieu, demander au Seigneur de nous conduire ce matin, de nous aider, de nous assister par le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre vraiment la première place, qui nous donne d'être conduits par le Saint-Esprit, que nous ne soyons pas conduits par notre chair et que il reçoive favorablement les paroles de notre bouche, les sentiments de notre cœur. Oui, Seigneur, nous sommes encore là ce matin. Nous sommes revenus encore, Seigneur. Nous sommes là, Père, pas pour quelqu'un, Père, mais nous sommes là pour toi. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. Je te remercie pour le privilège que tu nous donnes. Et merci pour la grâce, Père. Reçois favorablement les paroles de notre bouche ce matin et les sentiments de notre cœur. Accepte notre offrande ce matin, Père. Au nom de Jésus. Accepte, Père, notre offrande. Amen. Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le jour 9, on prie pour être libéré de la comparaison et de la pression sociale ou la pression familiale. Donc, c'est un peu ça le thème de notre jour 9. En tout cas, pour ceux qui le vivent, ils savent combien ça peut parfois nous pousser même à aller se jeter sur les bras du premier venu ou de la première venue, simplement parce qu'on a cette pression du style « tu te maries quand alors? Alors c'est quand pour toi alors ?» Et la pression sociale aussi, parce que parfois on voit son âge et on se dit « waouh, normalement à tel âge, tu devais déjà être marié. » Donc le but vraiment c'est de demander à Dieu qu'il nous libère de toutes ces pressions et de ces comparaisons-là. Nous allons commencer à prier, donc je vais donner les sujets de prière et nous allons prier ensemble. Le premier sujet, c'est de demander au Seigneur de nous apprendre à croire que nous sommes précieux avant d'être mariés. David pouvait dire dans le psaume 138, verset 14, que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature tellement belle, tellement merveilleuse. Donc que le Seigneur nous aide et nous apprenne à croire que nous sommes précieux, que tu es précieuse, que tu es précieux avant d'être marié. Nous prions. Oui Seigneur, ce matin je veux m'exclamer comme David l'a fait. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis ton chef-d'œuvre. Je te loue de ce que mes frères, mes sœurs sont un chef-d'œuvre, une œuvre parfaite du roi. Alors pour cela, je te prie, apprends-les à croire qu'ils sont précieux, qu'elles sont précieuses avant d'être mariées. Père, ce n'est pas le statut marital qui fera d'eux des personnes précieuses. Et c'est leur statut en toi qui fait d'eux des personnes précieuses. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier
Prie pour ne plus te définir comme en retard, mais comme à l'heure de Dieu. Tu n'es pas en retard, même si ton âge, la société, ta famille te fait croire que tu es en retard. Donc tu vas dire, Seigneur, brise en moi la mentalité de je suis en retard et remplace cela par je suis dans ton timing, le timing de Dieu. Prie vraiment dans ce sens. Seigneur, je suis dans ton temps, Kairos, pas dans le temps Chronos. Le temps Chronos, oui, c'est peut-être ton âge qui avance et que beaucoup de gens, peut-être à ton âge, sont mariés. Certains ont déjà fondé une famille, des enfants. Mais le temps Kairos, c'est le temps opportun de Dieu. C'est le temps marqué de Dieu. On prie et demande à Dieu de briser en toi cette mentalité-là, la mentalité de je suis en retard, je suis à la traîne, et qui remplace cela par je suis dans ton timing. Au nom de Jésus, c'est un brise, Père, la mentalité de je suis en retard. S'il y en a qui pensent qu'ils sont en retard, s'il y en a qui pensent qu'elles sont en retard, Père, je prie au nom de Jésus que tu brises cette mentalité, que tu viennes briser cela et que tu remplaces par la mentalité de je suis dans ton timing. On a l'habitude de dire, Père, que le temps de Dieu est le meilleur. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous le fait comprendre, il fait toutes choses belles en son temps. Ton temps est le meilleur. Et dans la Bible, Père, lorsqu'on lit les Écritures, on voit beaucoup autant marqué, autant marqué, autant marqué. Oh oui, Seigneur. Brise la mentalité de je suis en retard au nom de Jésus. Brise cette mentalité, Père. David pouvait dire, mes temps sont entre tes mains. Mes temps sont entre tes mains, au nom de Jésus. Les temps, oh oui, Père, le temps marqué de mon frère, de ma soeur est entre tes mains. Ce n'est pas la société qui la détient, ce n'est pas la famille, mais c'est toi, Père, le roi des rois. Continue de prier, prie pour que ton identité de fils et de fille de Dieu passe avant ton identité de célibataire. 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Donc que ton statut d'enfant de Dieu soit plus fort que celui de célibataire. Si les gens veulent toujours t'accoler ton statut de célibataire avant celui d'enfant de Dieu, ce matin, que ton identité de fils et de fille passe avant ton identité de célibataire. Tu es d'abord fils, tu es d'abord fille de Dieu avant d'être célibataire. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que l'identité du fils, l'identité de fille, l'identité de fils de Dieu, pour mon frère et ma soeur, passe avant celui des célibataires. Oui, c'est lorsque mon frère, ma soeur pense à lui, par rapport à son statut, Père, que la première chose qui lui vient en tête, c'est fils, fille, une race élue, un sacerdoce royal, héritier, héritière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas continuer de prier. On va maintenant prier pour sortir du piège de la comparaison. Peut-être c'est parfois plus fort que toi. Tu as toujours le réflexe de te comparer aux autres. Dès que tu vois quelqu'une et tu vois qu'elle a, entre guillemets, ce que tu n'as pas. Par exemple, elle a le même âge. Ah, tu vois qu'elle est mariée. Tu vois qu'elle est déjà, que la personne est déjà, a déjà une famille, des enfants. Et directement, tu as le réflexe de te comparer. Et peut-être parfois tu es comme ça, tu te compares aussi à d'autres personnes que tu connais ou que tu ne connais même pas. Ah, telle personne a déjà ceci. Ah, pourtant c'est mon aîné, pourtant c'est mon cadet. Demande au Seigneur d'arracher la comparaison de ton regard. Seigneur, arrache la comparaison de mon regard. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous les hommes, on va regarder ce qui frappe aux yeux, on va regarder l'âge, on va regarder les choses physiques. Mais Dieu, ce qui lui importe, ce qui importe à Dieu, c'est le cœur. Alors prie et demande au Seigneur d'arracher la comparaison de ton regard, au nom de Jésus, qui te libère du réflexe de te comparer aux autres. Viens libérer mon frère, Père, libère ma soeur. Libère le réflexe, Père, que mon frère et ma soeur peuvent avoir, de se comparer aux autres. Arrache la comparaison de son regard,
Arrache la comparaison, Père, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Continue de prier. Prie pour être délivré de la jalousie quand les autres se fiancent ou se marient. Comment est ton cœur quand tu vois les gens qui se fiancent devant toi? Comment est ton cœur quand tu vois les gens qui se mettent en relation devant toi, qui se marient, qui ont peut-être le même âge que toi, ou bien même peut-être qui sont tes cadets? S'il y a des sentiments de jalousie, prie pour en être délivré. Dis, Seigneur, apprends-moi à me réjouir pour eux, sans me détester moi-même. Apprends-moi à me réjouir pour eux, sans me détester moi-même. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, c'est ce que la Bible nous dit. Oui, Seigneur, apprends, Seigneur, à se réjouir. Oh, délivre de la jalousie, Père. Viens délivre nos cœurs de la jalousie. Délivre le cœur de mon frère, délivre le cœur de ma sœur de la jalousie. Quand autour de lui, Père, des personnes se fiancent, des personnes se marient, délivre, viens briser ces sentiments de jalousie. Viens déraciner, Papa, cette racine, Père, de jalousie. Au nom puissant de Jésus, apprends, mon frère, apprends, ma sœur, à se réjouir pour eux, pour ceux qui se mettent en couple, qui se marient, qui se fiancent. Oh, Papa, oui, qu'ils apprennent à se réjouir sans se détester, Père, sans se détester elle-même, sans se détester, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant contre la pression familiale et sociale. Prie pour être délivré intérieurement des remarques maladroites ou blessantes. Et c'est vrai que parfois, tu l'as certainement vécu autour de toi, les gens ont des remarques qui sont blessantes, qui sont maladroites. Que les paroles blessantes et maladroites vis-à-vis de toi ne deviennent pas ta vérité. Oui, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau de tes connaissances, de ton réseau, de tes amis, c'est vrai que parfois, les gens peuvent faire des blagues de mauvais goût, des remarques qui ne sont pas vraiment gentilles. Dis, Seigneur, protège-moi des remarques maladroites. Protège-moi des remarques blessantes. Protège-moi, Seigneur, que les paroles blessantes, maladroites ne deviennent pas ma vérité. Au nom de Jésus. Oh, David dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Le Dieu en qui je me confie. Oh Père, tu es le refuge et la forteresse de mes frères et sœurs. Tu es le refuge et la forteresse de mes frères. Et nous nous confions en toi. Je te confie leur cœur. Père, que les paroles blessantes, les paroles maladroites n'aient aucune emprise, n'aient aucun pouvoir et ne viennent pas leur vérité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, Père. Prie, continue de prier pour répondre avec douceur et fermeté aux questions intrusives. Les questions du style « et toi alors ?» C'est pour quand? Toi alors? Tu vas seulement rester célibataire? Toi alors? Etc., etc. Je ne sais pas quelles peuvent être les questions. Demande à Dieu, Seigneur, demande de répondre avec douceur, mais avec fermeté aussi. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que Dieu te donne des réponses remplies de paix. Pas de honte ou d'agressivité, mais que tu saches répondre avec paix, sans avoir honte, sans être agressif. Au nom de Jésus. Je prie afin que mes sœurs, mes frères puissent répondre avec douceur et fermeté aux questions qui sont intrusives. Père, tu vois, parfois on vient leur poser des questions du style « alors, c'est pour quand? Alors, toujours célibataire? Ah, depuis là, tu es célibataire ?» Parfois des questions très intrusives et parfois même des questions qui peuvent blesser, Père. Je prie que tu mettes des paroles assaisonnées de grâce dans leurs lèvres, qu'ils sachent répondre avec douceur mais avec fermeté, qu'ils sachent répondre, Père, par ta grâce. Donne-leur des réponses remplies de paix, pas d'agressivité, mais pas de honte aussi. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, continuons de prier. Prie pour que tu ne fasses pas un choix de conjoint par pression familiale ou culturelle. Oh, demande au Seigneur, garde-moi de dire oui à quelqu'un juste pour faire taire les gens. Ce n'est pas un challenge, ce n'est pas un défi que je suis en train de faire à ma famille ou à mon entourage ou à la société. Alors que Dieu te donne de ne pas faire un choix du conjoint par la pression familiale. Refuse cela. Que Dieu t'en garde, que Dieu t'en préserve.
Dis-moi, oh oui, Seigneur, garde mes frères, Père, de dire oui à quelqu'un juste pour faire taire les gens, juste pour dire, ah, ils vont aussi voir. Ah, maintenant, ils vont me sentir. Comment je suis aussi en couple maintenant. Alors qu'il n'y a même pas d'amour réel, alors qu'il n'y a pas de volonté d'engagement, et bien plus alors qu'il n'y a même pas de conviction intérieure dans notre cœur. Préserve mes frères et sœurs. Gardez-leur de dire, Père, oui à quelqu'un juste pour faire taire les gens. Que, Père, le choix du conjoint ne soit pas déterminé par la pression de la famille, ni par la pression de la culture, ni par la pression de l'Église, ni par la pression de la société. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer de prier pour la confiance dans le timing de Dieu. Prie pour dire, Seigneur, je renonce à l'angoisse du calendrier humain. Les hommes ont leur calendrier et beaucoup aiment te l'imposer. Oh, toi vraiment, tu devrais déjà être fiancé, tu devrais déjà être marié. Ah, je pense que c'est parce que tu es quelqu'un de très compliqué. Ah, je pense que c'est que tu es quelqu'un qui a très peur. Ah, mais franchement, tu sais, il faut que tu te lances. Hein. Ah, vraiment, tu vas rester, tu risques de mourir célibataire. Les hommes mettent tellement de pression parce qu'ils ont leur calendrier. Mais nous savons que Dieu a son calendrier qui est différent de celui des hommes. Parce que Dieu n'est ni en retard ni en avance dans ta vie sentimentale. Dis Seigneur, connaissant cela, je renonce à l'angoisse du calendrier humain. Parce que tu dis dans Ecclésiaste 3:11, tu fais toutes choses belles en ton temps. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que mes frères et sœurs puissent croire, ô Père, que toi, tu n'es ni en retard, ni en avance dans leur vie sentimentale. Oh Père, donne-leur de renoncer à l'angoisse. Je chasse l'angoisse de leur cœur. Je bannis la crainte au nom de Jésus. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Je chasse l'inquiétude. Je chasse la tristesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Père, que tu leur donnes d'être remplis de paix et qu'ils puissent s'accrocher non au calendrier des hommes, mais au calendrier de Dieu. Ton temps, Père, tu fais toutes choses belles en ton temps. Et ton temps est le meilleur. Au nom de Jésus. Prie. Prie pour dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à regarder ce que tu fais en moi, pas seulement ce que je vois chez les autres. Parfois, nous voulons regarder ce que Dieu fait chez les autres. Ah, franchement, tel, oh, je sais pas, Dieu m'a oublié peut-être. Ah, l'autre, franchement, j'ai l'impression qu'il a, entre guillemets, plus de chance que moi. Ah, vraiment, Dieu visite l'autre personne. Mais moi, vraiment, je suis pauvre. Ah, malheureux de moi. Dieu n'entend-il pas mes pleurs? Ne voit-il pas mes cris? Ne me voit-il pas? Dis, Seigneur, apprends-moi à regarder ce que tu fais en moi. Je dis ça parce que si tu passes même quelques secondes à regarder simplement dans ta vie, tu verras qu'il y a aussi du bon. Tu verras que Dieu fait aussi des choses dans ta vie. Alors que Dieu te donne la force et la grâce de regarder ce que lui fait, ce qu'il fait en toi. Pas seulement ce que tu vois chez les autres. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Père, oui, même si ce ne sont pas les choses visibles que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs, tu fais certainement des choses invisibles. Oh Père, la Bible dit que les choses invisibles sont éternelles, tandis que les visibles sont temporaires. Même le mariage est temporaire, parce que nous, dans le ciel, il n'y aura pas le mariage. Le mariage est éphémère, parce que le ciel et la terre, parce que le ciel, Père, dans le ciel, il n'y aura pas ce mariage. Alors donne-leur de voir même les choses invisibles que tu as accomplies dans leur vie, même les choses invisibles que tu fais en eux, les transformations de caractère, Père, les transformations que tu fais. Oh Papa, des choses que tu as mis dans leur cœur. Père, toi seul tu sais, et donne-leur d'être attentionnés et attentifs à ce que tu es en train de faire dans leur cœur. Et pas seulement ce qu'ils voient chez les autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et dans cette lancée, nous allons continuer de prier. Prie pour la guérison des paroles qui t'ont humilié ou qui t'ont fait honte. Parfois, les gens par leurs paroles t'ont humilié ou parfois ils t'ont fait honte. Tu es trop difficile. Tu vas finir seul. Ah, tu as un bac plus 5 en célibat. Tu as le doctorat en célibat. La Bible dit l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dis à Dieu, Seigneur, viens efface la trace de ces phrases dans mon cœur. Toutes les phrases qui m'ont blessé, toutes les phrases qui m'ont humilié, toutes les phrases qui m'ont fait honte. Viens effacer. Efface la trace de ces phrases dans mon cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, viens effacer la trace des phrases d'humiliation, des phrases de honte, des phrases, Père, qui ont été libérées dans la vie de mes frères et sœurs et qui ont certainement blessé. Je prie pour la guérison de ces paroles. Au nom de Jésus. Tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Et si ces phrases ont brisé les cœurs de mes frères et sœurs,
viens guérir, restaurer. Par la puissance que tu as de t'assujettir de toutes choses. Je te le demande par les compassions de Jésus-Christ. Continue de prier. Prie pour que la honte liée à ton célibat soit remplacée par la paix. Il y a certaines personnes peut-être, tu es dans l'état où tu as honte même déjà d'être célibataire. Quand tu te retrouves dans les milieux où tout le monde est en couple fiancé, tu dis ton cœur commence à battre, que encore la fameuse question. Et toi alors? Oh, que Dieu puisse enlever cette honte. Que tu n'aies plus honte d'être là où tu en es. Qu'il te donne d'être fier. Fier. Pas une fierté qui est empreinte d'orgueil, mais une fierté de ce que je suis dans les temps de Dieu. Les temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu a mon temps entre ses mains. Demande à Dieu qu'il puisse te donner de ne plus avoir honte. Dis Seigneur, je ne veux plus avoir honte d'être là où je suis. Je ne veux plus avoir honte. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit que celui qui met ta confiance en toi ne sera pas couvert de honte. Que mes frères et sœurs n'aient plus honte, Père, de là où ils en sont. C'est ton timing, Père. C'est ce que tu veux pour eux. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as choisi pour eux. Alors qu'il n'y ait pas de honte, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier. Prie, demande à Dieu, aide-moi à te plaire d'abord, par ma famille, par ma culture. Oh, Paul pouvait dire dans Galates 1:10, si j'avais encore la volonté de plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Donc dis Seigneur, je vais être capable de poser des limites saines avec ceux qui me mettent trop de pression. Aide-moi à ne pas chercher à leur plaire, mais à te plaire d'abord. D'abord, je ne veux pas plaire à ma famille au détriment de toi, Seigneur. Je ne veux pas plaire à ma culture. Au nom de Jésus. Père, que mon frère, que ma sœur cherche d'abord à te plaire. Toi d'abord, que tu sois la priorité numéro 1, Seigneur. Qui ne cherche pas à plaire à sa famille, ou quitte à ce qu'il se compromette. Qui ne cherche pas à plaire à la culture, à la société. Et même parfois la pression peut venir de l'église. Mais qui cherche et qu'elle cherche avant tout à te plaire, Seigneur. Que tu sois vraiment celui-là qui est son objectif premier, sa grande satisfaction, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer par cette série de prières pour qu'on puisse vivre pleinement, que tu puisses vivre pleinement et librement ta saison. Dis Seigneur, je vais être libre, même lorsque je suis entouré des couples. Prie pour entrer dans une vraie liberté intérieure par rapport au mariage des autres. Oui, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Que tu ne te sentes pas toujours comme si tu étais bizarre, comme si tu étais anormal. Non, même si tu es au milieu des gens qui sont mariés, au milieu des gens qui sont en relation, et que tu es le seul ou la seule célibataire, tu n'es pas anormal. Tu es bien normal. Oh, demande à Dieu cette liberté-là. Parce que Dieu, lui, te voit comme quelqu'un de normal. Il te voit comme quelqu'un de normal. Donc, dis, Seigneur, je veux me voir comme quelqu'un de libre, et je veux même être libre, même si je suis entouré de couples. Seigneur, je prie pour la liberté. Oh, que mes frères se entrent dans une véritable liberté intérieure par rapport au mariage. Libre du regard des autres. Libre, Père, même s'ils sont entourés, envahis, Père, des personnes qui sont en couple. Même si dans leur église, dans leur entourage, tout le monde est en couple. Père, qu'ils aient la liberté. La liberté qu'ont pas les enfants de Dieu, la liberté que tu donnes réellement, Seigneur. Qu'ils ne se sentent pas bizarres, qu'ils ne se sentent pas comme un électron libre, comme quelqu'un qui n'a pas sa place, mais qu'ils soient libres au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue de prier que Seigneur, je veux utiliser cette saison pour grandir, pour servir, pour construire, et je ne veux pas subir. Refuse de subir la saison de célibat. Refuse de subir cette saison. Refuse de te laisser entraîner par des pensées, par les inquiétudes, par les questions des autres, par la pression que les autres peuvent te mettre, par la pression que ta famille te met. Dis Seigneur, oh, que ma vie ne soit pas en pause en attendant le mariage. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, 33. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dis Seigneur, je vais utiliser cette saison pour grandir en toi, pour grandir en connaissance, pour servir, te servir, pour servir les autres, pour construire. Je ne veux pas subir. Je refuse de subir dans le nom de Jésus. Je refuse de subir dans le nom de Jésus. Je refuse de subir le coup des événements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui Seigneur, merci Père, parce que tu le fais par ta grâce. Tu vas continuer de prier. Prie pour que ton regard change. Vois les autres comme les frères et sœurs.
pas comme des concurrents. Parfois, on est tellement, malheureusement, entraîné par les mensonges de l'ennemi, on va même voir les autres comme des concurrents. On va les voir comme des adversaires. Oh, demande à Dieu, Seigneur, guéris ma manière de voir les autres célibataires. Guéris ma manière de voir les autres personnes mariées. Parfois, on peut voir les autres célibataires comme des concurrents en disant que j'espère que ce sera moi qui vais me marier avant lui. J'espère que je serai en couple avant. Non, tu n'es pas dans un terrain de ring. Tu n'es pas dans un terrain de boxe. Tu n'es pas dans un champ de compétition. Que je change ton regard. Dis Seigneur, change mon regard. Que je vois les autres comme des frères et sœurs, pas comme des concurrents. Que je vois les autres mariés comme des frères et sœurs. Que je vois les autres personnes célibataires comme des frères et sœurs. Des personnes qui sont mariées, fiancées comme des frères et sœurs. Des personnes qui viennent d'entrer en relation comme des frères et sœurs. Renouvelle ma façon de regarder. Guéris ma manière de voir les autres aussi. Oh, change mon cœur, change mon regard, change mes pensées, change-moi. Viens faire quelque chose de merveilleux dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon attitude. Oui, Père, change le regard de mes frères, change le regard de mes sœurs. Viens faire quelque chose d'excellent, quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. Opère un miracle, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te célébrons. Tu vas terminer par rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu merci. Merci parce que c'est fait. Merci parce que il a dit que tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Alors remercie ton Seigneur. Dis-lui merci parce que il t'a exaucé, mais non seulement il t'a exaucé, mais il a aussi rendu possible. Il a aussi rendu possible et oui, c'est possible ces sujets de prière. Et mais les sujets que tu as déposés devant lui. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as enlevé dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, la honte, le sentiment de comparaison, la pression familiale, la pression culturelle, même la pression, Père, à l'église, de tu te maries quand? C'est alors quand pour toi? Merci parce que tu as renouvelé encore, Père, cela dans l'identité de mon frère et ma sœur. Merci parce que tu donnes de se voir, pas comme les gens, pas comme les hommes, pas comme le monde le voit, Père, mais tu lui donnes de se voir comme toi tu la vois, comme toi tu le vois. Merci encore pour l'identité, Père, son statut d'enfant de Dieu que tu restaures. Oui, il est d'abord enfant de Dieu. Elle est d'abord fille de Dieu. Il est d'abord fils de Dieu avant d'être célibataire, avant son statut marital. C'est d'abord ce que tu regardes. Père, lorsque tu nous regardes, tu ne nous vois pas en fonction de notre statut marital d'abord, mais tu nous vois tout d'abord en fonction de notre statut en toi. Alors merci, parce que tu restaures cela ce matin, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. Je te loue, Papa. Je te célèbre, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur, remercie-le, remercie-le. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait encore pour toi ce matin. Rends gloire, rends-lui grâce. À toi seul l'honneur, Père, à toi seul la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu libères ce matin, Père. Nous te célébrons parce que tu as apporté des libérations. Père, tu libères, Seigneur. Oui, tu lui donnes d'être fier. Oh Seigneur, que mes frères, mes soeurs puissent marcher la tête haute. La tête haute. Oh Père, parce que tu es leur Seigneur, parce que tu es leur Rédempteur. Oh, Job pouvait dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Tu es vivant dans leur vie, tu es vivant, Père, dans leur célibat, tu es vivant. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas, tu n'es pas en retard. Ils sont dans ton timing et ton timing est le meilleur. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom précieux et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Nous avons terminé pour notre séance d'aujourd'hui. Donc, nous continuons dans le courant de la journée de prier toujours pour ça. Que le Seigneur garde, que le Seigneur nous libère de toute pression, la pression familiale, la pression culturelle liée au mariage. Que vraiment on soit libéré de ça. De toute comparaison aussi. Que Dieu nous donne de ne pas nous comparer. Et si ce sentiment arrive,
Ne le laisse pas garder, ne le laisse pas mûrir dans ton cœur. Dès que tu vois ce sentiment, parce que ça peut arriver, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais avoir ce sentiment de comparaison, de jalousie, comme on a prié. Il va arriver, la question c'est quand il va arriver, qu'est-ce que tu vas en faire? Là, tu prends autorité, tu chasses ce sentiment. Si ça t'a poussé à murmurer, à pécher, tu demandes pardon. Au nom de Jésus. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans cette semaine. Et on se dit à demain, si Dieu le veut. Soyez bénis.